Salutations. Là, t'as cliqué sur la vidéo et tu t'es dit, mais Thomas, c'est quoi ce titre? Qu'est-ce que tu nous fais là? Ben oui, mais on est sur la chaîne Vivant. C'est un art de vivre. Oh, on va essayer de pas mourir. Non, et puis en vrai, je fais cette vidéo parce que j'ai parlé d'un point ou deux avec certaines personnes et c'est pas du tout au courant. Je me suis dit, mais c'est très dangereux. Comment éviter de décéder prématurément? Pour des bêtises. Parce que des fois, c'est destination finale, tu peux rien faire. T'as tiré une brindille, il y a une verrière qui te coupe la tête. Mais, dans d'autres cas, tu peux quand même éviter le coup. Alors on commence par un truc qu'il faut absolument savoir, vraiment. Quand l'huile prend feu, tout ce qui est huileux, donc soit dans ta poêle, mais aussi la cire, tu sais la cire de bougie. Ok, quand ça prend feu, si tu mets de l'eau dessus, tu vas toi frire. Faut pas faire ceci. Tu mets pas d'eau sur l'huile. Il faut pas mettre d'huile sur le feu, hein, ça on sait. Mais il faut pas mettre d'eau sur l'huile en feu aussi. Sinon, littéralement, ça te pète à la gueule. Mais vraiment, boum, champignon nucléaire dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta gueule, globalement. Donc si c'est pas grand, bah, t'as juste plus de sourcils, tu ressembles à un moine tibétain. S'il y a beaucoup d'huile en feu, tu ressembles plus. Et ta cuisine, elle crame. Alors, les frites, c'est bon. Oh, nous avons une erreur de connexion. Veuillez réinitialiser le modem. C'est quoi? C'est joli, ça? Ça peut cuire? Hey, c'est quoi? Viens, regarde. Oh, c'est beau. Viens, on attend encore un peu. Encore? Ouais. Eh, tu vas où? Ah, je prends ma pause. Bon, et puis moi, qu'est-ce que je fais? Allez, je suis caché. Ah, il m'a trouvé. Et en fait, j'y pense, t'aimes bien le film Apocalypse Now avec le napalm, là? Non? Pourquoi? Boum, Hiroshima, dans ta cuisine, ça le fait pas. Donc pas d'huile sur le feu. En fait, ça fait une réaction thermique, ça vaporise l'huile. Tu vois, ça la vaporise, ça fait une réaction thermique. Et en fait, toutes ces micro-gouttelettes d'huile prennent feu. Donc c'est le principe de l'explosion, hein, de la déflagration. Moi j'aurais bien aimé que l'on me le dise parce que ça je l'ai appris à mes dépens. Tu vois un bougeoir comme... Attends. Un bougeoir comme ça là, tu vois. Sauf qu'en fait, là cette partie-ci, elle était creuse. Et une anse en fait. On peut le tenir comme ça, à l'ancienne. Et en fait, dedans, je mettais toutes mes allumettes usagées dedans. Dans le pourtour. Et à force, il y avait de la paraffine qui coulait dedans, mais elle solidifiait. Et j'avais un espèce de cimetière. Et une fois, je mets mon fond de bougie, je l'allume, et elle était à côté de mon lit en plus. Et je mets mon allumette dans ce petit pourtour. Et elle continue à cramer. Il faut savoir que, en fait, une allumette, ça devient une mèche, hein, une fois qu'elle est alimentée. Ça fait exactement le même principe. Donc elle brûle, et elle commence à consumer la paraffine autour, qu'elle commence à liquéfier. Donc ça fait une bougie et une bougie en fait, deux bougies. Et ça commence à prendre feu, toutes les petites bougies cadavres, ça devient toutes des mèches, donc ça fait une auréole de feu, qui fait fondre celle du dessus. Et je trouve ça très rigolo, donc je regarde. Et au bout d'un moment, bah, la bougie est complètement fondue, mais tu vois, c'est creux, donc ça fait une espèce de piscine de cire. Et je me dis, bon bah voilà, terminares. Et là, je me suis dit, ça va finir de consumer, ça va s'éteindre. Mais là, ça commence à chauffer de plus en plus, parce que c'est sous le grill, tu vois. Ça commence à fumer. Je me suis dit, Et je sais, par contre, je sais très bien qu'il faut surtout pas faire le con à côté d'un matelas ou d'un truc qui s'inflamme très vite. Parce que si un matelas prend feu, en fait, ta maison elle est foutue. Ça fait trop des grosses flammes, ça fait trop de la fumée, et si t'es pas J. Joe, t'y arriveras pas. Et donc ça fume, et ça prend feu. Donc voilà. Donc je fais, bon, on va éteindre cette connerie, hein. Surtout qu'après je fais, ah tiens, c'est posé sur un support en bois. Oh, ah tiens, le métal est tellement chaud que c'est en train de brûler le bois dessous. Oh. Donc c'est plus très marrant. Je vais dans la salle de bain, et là je cherche pas un récipient d'eau. Tu vois, mon ange gardien est avec moi. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je couvre le truc, mais si je le couvre, ça va complètement pourrir
la chose en question parce que ça va solidifier de la cire dessus, ça va être dégueulasse. Donc je me suis dit bon, je vais quand même prendre de l'eau quand même. Je prends un gant de toilette, je l'imbibe beaucoup d'eau, du plus que je puisse. Je me dis de toute façon ça n'avait pas beaucoup de feu. Et en fait le truc était en bas, tu vois. Il était sur une table basse à peine à ça de haut, tu vois. Et ça cramait, ça cramait. Et je m'approche comme ça. Puis je reste au-dessus, tu vois. Je vais... petit pressentiment, tu vois. Et je froisse l'éponge. Ça c'était une éponge d'ailleurs, c'est pas mon toilette. L'eau tombe dedans. Je rigole pas, hein. Ça fait une colonne de feu jusqu'à ma tête. Ça fait 1,50 m de colonne de feu. Ça fait... J'ai fait waouh. Du coup, j'ai un peu paniqué. J'ai ouvert la fenêtre parce que je savais qu'il fallait pas que ça crame le lit. J'ai pris ceci. Il y avait une anse là, quand même, à la main. Tu vois ça. Tu vois la pirade, bah ça fait pareil. Et je l'ai jeté par la fenêtre. Problemo resoluto, mal au doigt. Faut pas avoir trop peur du feu. Et faut pas jeter le bougeoir sur quelqu'un. Mais voilà, sinon ça marche. Et je me suis dit après, que s'est-il passé? Pourquoi ça te pète à la gueule? Et pourquoi personne n'était au courant? Bon, je suis persuadé qu'il y en a plein d'entre vous qui sont au courant, mais il y en a plein d'entre vous qui ne sont pas au courant, donc voilà, maintenant tu sais. Sinon, en cas de feu d'huile, voilà ce qu'il faut faire. Pour de vrai. D'une serpillière qu'on vient tremper dans un récipient mouillé. On les sort le maximum. Si à proximité on a des maniques, on les met, on vient se protéger avec notre serpillière, bien protégé, et je viens couvrir mon récipient. On vient fermer notre arrivée de gaz et on s'écarte rapidement. Dans le même acabit, t'as le feu plus l'électricité. Un feu électrique, t'as des extincteurs spéciaux. Et si t'as des extincteurs spéciaux, c'est pour une bonne raison. C'est que si tu jettes un seau d'eau, ça va faire... Tu peux t'électrocuter au passage, hein, si tu fais un... Si ça conduit directement le jet d'eau jusqu'à toi. Il faut direct aller couper l'électricité, ensuite t'appelles les pompiers, et si t'as un extincteur qui va bien, tu t'en sers. Un autre truc qui tue beaucoup et qui est dommage, c'est les cuisines et les salles de bain. Tu ripes, tu te casses la tête, tu te électrocutes, Il faut enlever les cuisines et les salles de bain des maisons. C'est tout, c'est simple. Si t'as besoin d'autres conseils, n'hésite pas. J'ai toujours de bonnes idées. Là, une vraie astuce. La ceinture de sécurité. Il peut arriver qu'elle se bloque lorsque tu t'échoues dans une autre voiture ou que tu as un accident. Du coup, tu as envie de sortir de la voiture, tu peux pas sortir de la voiture, imagine la voiture prend feu, enfin c'est chiant, ça fait barbecue, et c'est toi la saucisse. Donc, non, alors tu peux simplement avoir un petit cutter rangé bien comme il faut dans la boîte à gants en accès, tu vois. Tu coupes, tu te casses. Je sais pas si c'est une légende, cette histoire de ceinture. A priori, tout système peut être défaillant, donc celui-là est compris. Donc je pense que c'est pas impossible. Et un cutter, ça mange pas de pain, pour ta sécurité. Et enfin, on termine cette petite énumération improbable, mais toutefois utile, n'est-ce pas, par le monoxyde de carbone, CO. Ce truc est inodore, incolore. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Tu sais pas qu'il est là en fait. Mais ça te tue. Ça te tue comment? Par asphyxie. Et une asphyxie sournoise, c'est pas que tu vas faire... Tu vas pas te bloquer les poumons, tu vas pas bloquer tes voies aériennes. Non, c'est plus insidieux. Il va se fixer sur l'hémoglobine, sur les récepteurs de l'oxygène, dans ton sang. Donc au fur et à mesure, ton sang sera plus capable de fixer l'oxygène que tu inhales. Donc en fait, quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. Mais bon, c'est quand même progressif, t'imagines bien. Tu t'essouffles. Et comment fait-on ce miracle? Bah du monoxyde, tu peux en faire de plein de manières différentes, mais alors la plus basique de chez basique, c'est avec un bon vieux poêle ou une bonne vieille cheminée. Tu
fais mal ton feu, tu le fais mal brûler, une combustion incomplète crée du monoxyde de carbone. Tu perds de l'énergie, tu perds de la thune, mais en plus tu perds la vie. J'ai souvenir d'un auteur qui parlait que ça l'hébêtait un peu, le poêle, il vivait dans une petite maison avec un poêle qui tournait pas bien, et il manquait d'oxygène, il avait vraiment du mal en hiver. Parce qu'il y a tous les ratios, t'es pas obligé de mourir, mais tu te sous-oxygènes quoi. Mais ça va vraiment mal tourner. Aussi, de mélanger de l'acide et de la javel. Outre le fait que ça te pète à la gueule dans un sens ou dans l'autre, je sais plus lequel. Et cela génère du dichlore. Par contre, il n'est ni incolore ni inodore, il pue, il est verdâtre jaune, et c'était utilisé pendant la Première Guerre mondiale comme arme de combat, Bertholite. En gros, tu respires ça, ça vient se mélanger à l'humidité de tes muqueuses et dans tes poumons, et ça génère de l'acide qui te ronge de l'intérieur. C'est génial. Donc évitez de faire chez soi. Globalement, tout ce qu'ils faisaient au front dans la Première Guerre mondiale, faut éviter de le faire chez soi. C'est mnémotechnique, c'est un conseil simple d'amis comme ça. Allez, je la fais à la lame à fâcher. Tu as appris quelque chose? Si tu as appris quelque chose, clique sur le petit pouce bleu. Ça sert à rien, l'algorithme s'en bat les steaks, mais nous on croit que ça sert à quelque chose. En tout cas, ça on se dit, oh, il y a des gens qui ont aimé. C'est déjà ça. Si t'as d'autres trucs en commentaire, tu le dis. Franchement, avec les probabilités, je suis sûr que ça va empêcher des accidents, ça. Surtout la friteuse. Il y a de grandes chances pour que dans ta vie, tu sois soumis à une situation où de l'huile prend feu. Mais le plus important, c'est que le message soit passé. Hein. Faut être ludique un petit peu. Et pour d'autres vidéos plus sérieuses, bon, bah, on va se remettre un petit peu en selle. Avec 2-3 shorts, des phrases un petit peu profondes, tu vois. Les gars qui vont arriver sur cette vidéo, ils se disent, mais ce gars, il fait des phrases profondes, lui. Si, des fois, c'est des jours. Sur ce, je te souhaite, comme d'habitude, plein de bonnes choses. De cuire que tes aliments, pas toi-même. Et à la limite, que tu sois jamais soumis à ce type de problème. Et oui, c'est un art de vivre. À bientôt, l'artiste.